Je te fais un récap de l'attentat qui a touché Moscou et de ses multiples rebondissements. À l'heure où je vous parle, les autorités russes ont identifié 29 des 133 victimes. Le bilan de l'attaque contre une salle de concert de la banlieue de Moscou pourrait donc s'alourdir. Le soir de cette attaque, BFM relayait cette information. Le renseignement militaire ukrainien accuse les services spéciaux russes de l'attaque pour étendre la guerre. Même son de cloche sur LCI qui nous a fait le même coup que les gazoducs Nord Stream et l'autosabotage de la Russie. Alors que l'attentat venait tout juste d'avoir lieu et que l'enquête n'avait pas débuté, la Maison-Blanche assurait n'avoir pas d'indication à ce stade d'une implication ukrainienne. Sur Telegram, le 22 mars, on pouvait voir une revendication de l'État islamique, Daesh, avec une photo où on reconnaît les assaillants. Avec les masques, c'est facile. Petit détail troublant, ils lèvent tous la main gauche avec l'index en l'air. Pour les néophytes, ça n'a l'air de rien, mais la profession de foi chez les musulmans se fait avec la main droite et l'index levé vers le haut. Il ne semble pas que ce soit un effet miroir, car l'écriture à l'arrière-plan est dans le bon sens. Assez vite, un premier suspect est arrêté par les Russes. Ce mercenaire déclarait ceci : « Ils m'ont promis 1 million de roubles pour tuer des gens. Je n'ai reçu que la moitié, soit environ 5 000 € sur les 10 000 promis. » Il explique avoir été approché par un prédicateur sur Telegram. Je ne connais pas son nom, pas de nom de famille, rien. Il m'a simplement écrit il y a environ 1 mois. Il m'a fait sa proposition, j'ai accepté. Il précise qu'il n'y avait pas de cible spécifique, il fallait tuer des gens, peu importe ceux qui entraient. Un autre terroriste a été arrêté par les forces russes. Voici son témoignage. Nous vivions dans un foyer avec d'autres migrants du Tadjikistan. Je n'ai pas trouvé de travail pendant longtemps. Puis quelqu'un, appelé Abdullah, m'a envoyé un texto et m'a proposé de tuer des gens pour de l'argent. 11 suspects, dont 4 terroristes directement impliqués dans l'attentat de Moscou, ont été arrêtés, a indiqué le FSB. Ces derniers ont été arrêtés à une centaine de kilomètres des frontières biélorusses et ukrainiennes. Ils avaient des contacts en Ukraine, selon les forces spéciales russes. Pour la presse européenne, l'histoire est tout autre. On pouvait lire ceci dans Courrier International. Malgré la revendication de l'État islamique après l'attentat de Moscou, les autorités russes multiplient les déclarations mettant en cause l'Ukraine. Cet attentat est surtout un terrible échec pour les services de renseignement russes. Vladimir Poutine s'est exprimé, je vous livre quelques extraits. Tous les auteurs et commanditaires de ce crime seront inévitablement punis, qui que ce soit. Je le répète, nous identifierons et punirons tous ceux qui soutiennent les terroristes. Tout comme les nazis ont commis autrefois des massacres dans les territoires occupés, ils ont décidé de mettre en scène une exécution spectaculaire, un acte d'intimidation sanglant. À aucun moment, Vladimir Poutine ne mentionne l'État islamique. Poutine évoque l'Ukraine, Zelensky, lui, accuse le président russe de rejeter la faute sur son pays. Poutine et les autres salauds essaient juste de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Et on va finir avec une note positive avec ce jeune héros nommé Islam. Cet ado de 15 ans a sauvé la vie de plus de 100 personnes en les guidant vers la sortie lors de l'attentat de Moscou.